Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Renaud Pfeffer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes aussi maire de Mornan. Avant d'évoquer les problématiques qui se posent pour les maires, je voulais d'abord vous faire réagir sur l'annonce d'Emmanuel Macron ce dimanche. Il prévoit de débloquer une enveloppe de 3 milliards d'euros pour créer des RER un peu partout dans les grandes métropoles françaises, dont Lyon. Grégory Doucet a réagi immédiatement en disant banco. Vous, la région, qu'est-ce que vous lui dites à Emmanuel Macron ? Je dis que nous sommes prêts. C'est un dossier sur lequel on travaille depuis maintenant longtemps avec le président Laurent Wauquiez. On doit travailler également avec la métropole de Lyon sur ce sujet, même si c'est pas toujours simple de bosser avec la métropole. Il y a un sujet qui est non partisan, nos politiciens, sur lequel on peut s'accorder et travailler ensemble. Et donc nous, on est prêts. On a un projet qui coûte entre 1,5 et 7 milliards d'euros en fonction de la dimension. Ouais, fourchette mais large. Dès qu'on parle de transport, ça coûte tout de suite très très cher. Le président de la République a annoncé dimanche sa volonté d'accompagner la création de 10 RER en France. Maintenant, nous, on l'interroge, c'est combien met-il sur la table pour le RER de l'agglomération lyonnaise, sachant que Lyon est une ville de plus en plus congestionnée. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs l'arrivée des écologistes à la ville de Lyon ait amélioré les choses. Et donc, on est prêt. Maintenant, il faut qu'on arrive à nouer un partenariat avec l'État, qui quand même, l'État, perçoit du contribuable du Rhône, perçoit du contribuable lyonnais l'impôt pour financer la RATP. Ce serait bien qu'à un moment, on sorte de ce centralisme parisien et que l'argent des Lyonnais, des Rhônaniens, des Auvergnats, des Rhône-Alpins puisse servir au territoire et pas uniquement alimenter une caisse parisienne. Parce Donc, que les 3 milliards, en fait, vous paraissent bien peu finalement au regard des enjeux. Ce qui peut être donné à la région Île-de-France pour le réseau parisien. Oui, je crois qu'il ne faut pas, 3 milliards pour faut pas oublier. C'est peu. C'est pas que c'est peu, parce que c'est une somme, facialement, c'est une somme énorme. Mais on sait que sur ce genre de projet, divisé par 10, et c'est des projets qui sont toujours très onéreux, parce qu'il y a des infrastructures à créer, des rames à acheter. On sait combien c'est cher d'équiper en transport lourd une agglomération, une ville. Ça pourrait débloquer ce projet, parce que pour l'instant il est bloqué, et c'est d'autant plus difficile à comprendre pour les usagers ou ceux qui rêveraient d'un RER à la lyonnaise. C'est que vous, la région, qui avez la main sur la compétence ferroviaire, vous dites on est d'accord, on veut le faire. Les écologistes qui ont la main sur la compétence transport dans la métropole de Lyon disent on veut le faire. Tout le monde veut le faire et ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce projet est bloqué? Le projet, je pense qu'il n'est pas bloqué. Je pense qu'il fallait le travailler. Il faut encore qu'on arrive à améliorer cette collaboration avec la métropole de Lyon sur ce sujet précisément. Et derrière, il faut trouver, entre vous. Qu'est-ce qui bloque, les moyens. Qu'on comprenne bien. Il n'y a rien qui ne peut faire bloquer un projet comme celui-ci. En tout cas, le président Wauquiez l'a dit et redit, ça n'est pas un sujet politique, ça n'est pas un sujet partisan, c'est un sujet essentiel pour la vie des habitants de notre agglomération. Et donc il faut que chacun fasse un effort, que chacun mette les moyens financiers également sur la table, que personne essaye de tirer profit politiquement d'un tel projet. C'est un projet de territoire sur lequel on a besoin d'un engagement très très fort de l'État pour pas que les promesses ou les engagements d'Emmanuel Macron demeurent lettre morte. Souvent, on a l'habitude, nos gouvernants font des grandes annonces, des grandes propositions, et puis ils expliquent aux collectivités locales que ça va être réel de payer. On va justement en parler de l'État et des collectivités locales, puisque les maires de France tenaient leur congrès la semaine dernière, où il a notamment été question des difficultés pour les collectivités locales de faire face, et notamment les mairies, de faire face à la crise énergétique et l'absence de réponse de l'État. Vous, en tant que maire de Mornan, est-ce que, quand vous voyez la facture d'électricité, vous dites bah, « moi je vais dans le mur et si l'État n'intervient pas, je vais être obligé de fermer des services publics ». Oui, je crois que sur la question énergétique, tout le monde va dans le mur. Bien sûr, nos collectivités, mais aussi moi je suis très inquiet pour notre industrie, notre tissu économique et nos emplois.
On voit aujourd'hui que des boulangeries vont fermer, ce sont les services de proximité. On voit que les collectivités ne sont plus en capacité de chauffer leurs locaux, de chauffer des équipements type piscine, gymnase, école. Le maire de Pierre-Bénite fermer sa patinoire. Ouais, il y a un moment où on se trouve vraiment confronté à une difficulté. À la fois, on a une diminution. Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Nous, ce qu'on attend de l'État, en fait, c'est que à chaque fois qu'il y a une crise, l'État se rend compte, quand il ne sait plus quoi faire, qu'il peut s'appuyer sur les maires. On l'a vu lors de la crise Covid, on l'avait vu un petit peu précédemment avec la crise des Gilets jaunes. Maintenant, là, on subit coup sur coup énormément de crises. On est prêt, on est combatif. Simplement, il faut que l'État nous permette aussi localement de faire des propositions et pas toujours une proposition qui vient d'un bureau parisien qui s'applique, d'ailleurs qui ne s'applique jamais parce que souvent c'est incompréhensible et inapplicable. Moi, ce que je pense, c'est que le président de la République, si jamais il veut traiter ce sujet des collectivités et éviter une nouvelle pénurie, on voit pénurie dans la police, de personnel, pénurie dans les hôpitaux, pénurie de tout. Si on ne veut pas avoir une pénurie de proximité, il faut que l'État s'appuie sur les maires, qu'il nous écoute, qu'il nous aide. Ce n'est pas en diminuant nos dotations ou en faisant des réformes fiscales pour que tout revienne à chaque fois dans la poche de l'État qu'il nous aide. Aujourd'hui, il doit nous rendre notre autonomie financière et fiscale, notre capacité à porter des projets, à investir, à faire fonctionner les services publics. Et donc, finalement, il faut que l'État se décentralise et pense que les solutions, elles viennent toujours, au final, du terrain, dans la proximité, avec les élus locaux, les associations, les chefs d'entreprise, ceux qui font la vie des territoires et pas uniquement des usines à gaz réglementaires. Merci beaucoup Renaud Pfeffer d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une autre édition de 6 minutes chrono. Au revoir.